Open your eyes. Wake up, Link. Hi hi minasan, c'est Japan Zelda et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. J'avais bien aimé le concept la dernière fois quand on a déballé ensemble la figurine de Sonic the Hedgehog pour ses 30 ans. Et comme je l'avais dit, tous les mois on va en faire une parce que je reçois toujours beaucoup de colis, de figurines, de petits goodies, etc. Essentiellement d'un site qui s'appelle AmiAmi. Je ne suis pas sponsorisée, c'est juste, voilà, je vous dis d'où est-ce que je les prends. Si jamais un jour vous avez envie de commander là-dessus, ils font des super figurines, enfin il y a de tout dessus. Et pour un prix abordable parce que ça vient directement du Japon, donc il faut quand même faire attention aux frais de douane, mais en général ça revient quand même un petit peu moins cher de faire comme ça que de prendre dans les boutiques directement en France. Je ne me souviens plus trop ce que j'ai commandé. Celle-ci, je sais ce que c'est et vous avez directement un indice avec ce que je porte, donc on va la garder en dernier. Ici, je crois que j'ai une figurine de Wendy de Fairy Tail et autre chose, je crois que j'ai une Nendoroid de Yuki Soma de Fruit Basket. Mais en tout cas, on va découvrir ça ensemble. J'ai encore oublié le ciseau. Ciseaux. Toujours avoir un ciseau pour ouvrir ses colis. Alors, c'est parti. Il faut savoir que les paquets de AmiAmi sont toujours excessivement bien emballés. Contrairement aux colis d'un certain site que je ne nommerai pas mais qui commence par un A, n'est-ce pas? Les Japonais ont ce don, ils ont beaucoup de défauts, hein, mais ils ont ce don de faire très attention aux produits qu'ils envoient. Donc il y a toujours énormément de rembourrage, de plastique bulle, et franchement je n'ai jamais eu le moindre problème avec mes figurines, sachant que je prends l'envoi par bateau, qui coûte beaucoup moins cher en termes d'envoi et de frais de douane, mais aussi c'est beaucoup mieux écologiquement parlant. Alors, c'est parti. Voilà, dans un colis AmiAmi, vous aurez toujours une jolie petite illustration de ce genre-là. Elle change un petit peu tous les mois en fonction des saisons. C'est très mignon, vous pouvez carrément vous faire une collection. Moi, je les garde pas, mais c'est très chou. C'est bien ça. Donc, on a une figurine de Yuki Soma de Fruit Basket qui est juste trop mignonne. Elle est so cute, il va falloir que je lui trouve un endroit où la mettre. Et une figurine de Wendy de Fairy Tail. Faut savoir que j'aime beaucoup Fairy Tail, j'essaye de faire en sorte que le cercle ne gêne pas trop. Voilà, j'aime beaucoup Fairy Tail. Mon préféré c'est Grey Furubasta, mais j'aime bien avoir toute la clique. Il me manquerait plus que Gagil, je crois, parce que j'ai Rushi, Elsa, Grey, Natsu, et là j'ai pris Wendy, et si je pouvais avoir Gagil, je pense que, ouais, j'aurais toute la clique. Alors, donc vous voyez, il y a beaucoup de rembourrage, hein, c'est des cartons qui sont très solides. Donc c'est bien pratique. Hop, on fait attention de ne pas emballer le micro au passage. Et on va sortir les figurines de leur emballage pour les voir d'un petit peu plus près. Alors, cette catégorie de figurines, ça s'appelle les Pop-Up Parade. C'est une catégorie de figurines qui est envoyée par Good Smile Company. Hein, c'est ceux aussi, normalement, qui font les Nendo, je crois. Oui, c'est le truc orange, donc je crois que c'est pareil. Et du coup, c'est un genre de figurine qui est véritablement très abordable au niveau du prix. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour vous acheter genre
figurine de Sonic qui coûte 700 €. Voilà, vous pouvez vous payer ça. Ça vous reviendra à peu près à une petite trentaine d'euros. Ça dépend lesquels, hein, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus populaires que d'autres et du coup forcément ben, le prix diffère. Genre Wendy, j'ai été surprise qu'elle soit plus chère que Natsu, Erza, Grey et Lucy. Allez savoir pourquoi. Ok. Le petit socle. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh là 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 là. La qualité des pop... Alors, pas toutes. Il y a certaines pop-up parade où je trouve que les visages ne sont pas très beaux. Genre, j'ai voulu acheter Edward Elric de Full Metal Alchemist. Et franchement, je le trouve pas très beau. Donc, pas toutes les pop-up parade sont réussies. Mais la majeure partie sont vraiment de très bonne qualité. Et les finitions sont incroyables. Oh là, she's so cute. Oh là 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 là. Regardez ça. Regardez comme elle est mignonne. Et regardez l'attitude. La dynamique des cheveux aussi, c'est vraiment... Elle est vraiment trop mignonne. C'est trop beau quoi. Est-ce qu'on voit... Oui bon, ok. Je n'ai pas fait attention, mais on voit la culotte, chose qui ne nous intéresse absolument pas. Voilà. Ça, c'est beaucoup trop mignonne. Je la kiffe. Je vais la mettre là. On la voit pas, c'est dommage. Mais elle est trop cute. Maintenant, on va ouvrir Yuki Soma de Fruit Basket. Je sais pas si vous connaissez Fruit Basket. C'est un manga qui date un petit peu plus de quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Ils ont sorti une nouvelle saison. Pas une nouvelle saison, mais un remake de l'ancien animé qui du coup va jusqu'au bout du manga papier. Avec la vraie fin. Et j'ai toujours beaucoup aimé Fruit Basket, le concept des 12 signes du zodiaque chinois, etc. Oh là là, qu'est-ce que tu es mignon! Je sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir comme... Ce qui est bien avec les Nendoroids, c'est que vous pouvez choisir l'expression de votre personnage, l'attitude, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des petites scénettes. Donc là, bon, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. J'ai du plastique partout. Mais voilà la petite bouille d'amour. Il est beaucoup trop mignon. Il a une bouille, mais c'est adorable. Et du coup, voilà, on peut changer son visage. Là, il y a les yeux, il y a une expression plus souriante. Et là, une expression un petit peu plus blasée, on va dire. Il y a même sa forme... Oh non, il y a sa forme souris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, elle est si petite. Regardez ça. C'est tout petit. C'est sa forme souris. C'est beaucoup trop mignon. Oh, c'est trop cute. Oh, je vais le mettre là. Et je choisirai quel visage je veux lui donner. Et on a maintenant le plat de résistance. Donc je suppose que vous vous doutez de qui c'est. C'est une figurine de Kyojiro Rengoku. Parce que voilà, j'ai commencé Demon Slayer il n'y a pas si longtemps. Et je suis accro. Je trouve l'histoire vraiment super. Les personnages sont très attachants. J'adore Tanjiro. J'aime beaucoup moins ces deux acolytes. Comment ils s'appellent Inosuke et... le gars de la foudre là. Kiroi Shonen, comme dirait Rengoku, je sais plus comment il s'appelle, la preuve que bon, il est classe, mais il est un peu chiant comme Inosuke, ils ont un peu des personnalités. Heureusement que Tanjiro est beaucoup plus posé et beaucoup plus normal. Et ben voilà, forcément, je m'étais dit que je n'allais pas faire la même erreur de tomber sous le charme d'un personnage
qui ne va pas au bout du manga. Et ben voilà, j'ai pas réussi. Mais bon, je tombe toujours amoureuse des meilleurs, c'est comme ça. Et du coup j'ai commandé beaucoup de goodies sur lui, dont cette grosse figurine qui était 2 fois moins chère, je crois. Ce qui est bien aussi sur AmiAmi, c'est qu'ils font souvent des promotions sur des figurines qui, je crois, ne partent pas, entre guillemets, où ils ont des stocks en trop. Et du coup, celle-ci, au lieu de la payer une centaine d'euros, je l'ai payée 50 balles. Et elle est neuve. Et vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop de moyens, vous pouvez aussi trouver des figurines qui ont déjà été utilisées, déjà ouvertes, mais ils ont un système de notation qui vous permet de savoir si la figurine a été ouverte ou non, si elle est abîmée ou non, si la boîte est abîmée, etc. Et les Japonais sont quand même très consciencieux et très précautionneux avec leurs figurines. Donc en général, vous allez acheter une figurine d'occasion qui sera dans le même état qu'une figurine neuve. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez économiser quand même quelques euros. C'est ce que j'ai fait sur certains autres trucs que j'ai acheté, figurines de Rengoku que j'ai acheté. Parce qu'il n'y avait plus les versions neuves. Et il y en avait des d'occasion qui avaient l'air en excellent état. Donc j'en ai acheté. On verra ça dans une prochaine vidéo quand je la recevrai. Mais celle-ci, je l'ai pris neuve. Et il me semble qu'elle est très grande. Vu la taille du carton, je pense que vous vous en doutez. J'aurais dû prendre un ciseau un petit peu plus gros. Il galère mon pauvre petit ciseau là. Oh là là. Oh ça y est, ok. Ok. Ouh, je viens de taper dans mon PC. Rengoku s'il te plaît, Kyojuro. Sois adorable. Donc là on a toujours la même illustration forcément parce que c'est le même mois. Je crois que ça change tous les mois, je ne sais plus exactement. Oh, elle est énorme. Ok, oh my god. Ok. La voilà. On va essayer de se débarrasser de ça. Sans accrocher quoi que ce soit. Je ne sais pas comment je vais sortir de ma chambre. Oh là 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 là. Oh punaise que tu es beau. Oh putain je suis contente. Pardon, punaise. Je vais finir par m'auto-censurer. Kotobukiya, qui est une marque de figurines qui est aussi très très bien, de très bonne qualité, comme Good Smile Company. Regardez la taille. La taille de la figurine. Oh, mon dieu, il a l'air magnifique. Je sais que je l'ai choisi parce qu'il avait un visage très beau. Il faut savoir que Kyojuro a quand même un visage spécial, des yeux spéciaux et une chevelure aussi spéciale. Donc je trouve qu'il est très dur de réussir son visage, un peu comme Law aussi dans One Piece. Je trouve qu'il a une expression particulière. Et pas toutes les figurines leur font hommage, enfin leur rendent justice, mais celle-ci vraiment, j'avais trouvé en tout cas sur les photos qu'il était très beau. Donc j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise en l'ouvrant et que son visage sera toujours aussi magnifique. Alors, on va te sortir de là, mon chou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos personnages préférés de Fairy Tail, Demon Slayer et de Fruit Basket, si jamais vous connaissez. Moi, pour Fruit Basket, je vous l'ai pas dit, c'est Kyo-Soma, que j'aime beaucoup, le signe du chat. Et donc forcément, Demon Slayer, Kyojuro, et Fairy Tail, Grey Furubuster. Il est hyper lourd. Mais je vais te mettre où? Oh my god. Oh là là, j'arrive pas à croire que j'ai payé cette merveille 50 € au lieu de 100 balles. Mon dieu, allez, on va te sortir de là. J'ai hâte de te contempler. Il a son sabre qui est coincé là, on va l'enlever. Oh là là. Le petit sabre. Il y a même l'inscription dessus. Magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Pardon, je vais mettre ce sabre là à côté de... Oh là là. Oh oui, tu es très beau. Tu vois, tu
tu es magnifique. Ok, tu es très très beau. Oh my god. Tu es fantastique. Attends chérie, il faut que je te mette ton sabre pour que tu sois dans ton... Est-ce que ça passe comme ça ou est-ce qu'il faut que j'enlève la garde? Je ne crois pas. Fais voir. Voilà. Parfait. Maintenant, tu es la perfection incarnée. Oh, regardez ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, la cape et tout. Le feu. Il est splendide. Il est... Oh, je suis trop contente. La pose. Regardez la pose. Il est... Oh. Puis ce regard et ce sourire, je vous jure. Pourquoi il a fallu que tu partes si tôt? Tu me manques trop. Vous savez pas le nombre de fois que je me regarde les épisodes. Oh, il est là. T'es trop beau, je t'aime, je sais pas quoi dire, tu es la perfection incarnée. Franchement, je suis époustouflée. Il est magnifique. Et tout ça pour 50 €. Une figurine de cette qualité. Il est magnifique. Je sais pas où je vais le mettre, mais je lui trouverai une place. Et du coup, pour terminer ça, alors c'est pas vraiment un déballage parce que je l'ai déballé il y a un petit moment déjà, mais j'avais quand même envie de vous le montrer. J'ai acheté, voilà, ça rentre pile dans l'écran, j'ai acheté le sabre de Kyojuro. Alors c'est du plastique, mais c'est vrai qu'on dirait un vrai. Et il est juste magnifique. C'est une réplique parfaite de son épée, de son katana, devrais-je dire. Et le petit truc de plus, alors attendez, il faut que je l'active, c'est que ça parle. Du coup, je peux écouter sa voix quand je veux. Ah, je l'aime. Et du coup, vous avez deux modes. Donc, vous pouvez revoir ce mode-là jusqu'au moment où il combat Akaza, je crois. Et sinon, vous avez ce mode-là. J'adore, vous pouvez l'entendre répéter Umai tout le temps. Meto Mitearo. Voilà, ce katana est juste génial. Je crois qu'il est jamais sorti en France, je crois que c'est une exclusivité au Japon. Donc, et il était impossible de le retrouver neuf. Ou alors c'était très cher, donc je l'ai commandé à un japonais qui le remettait en vente et à un prix tout à fait abordable. Donc je le remercie beaucoup parce que maintenant, voilà, ce magnifique katana avec la voix de Kyojuro trône fièrement devant ma télé, sur mon meuble. Et je peux entendre sa voix quand je veux. C'est un vrai bonheur. On va remettre sur le mode que j'aime bien. Voilà. Et ça repart du début. Et tu peux aller jusqu'au bout jusqu'à ce que malheureusement il meure contre Akaza, où il dit à Tanjiro qu'il peut être fier de ce qu'il a fait et qu'il doit jamais abandonner, etc. Enfin, ce personnage est juste incroyable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. On va les continuer tous les mois parce que moi ça me fait plaisir, je trouve ça sympa. C'est une petite vidéo tranquille, on peut parler un petit peu manga, pas uniquement jeux vidéo. C'est un concept que j'aime bien. Donc voilà, je vous dis au mois prochain pour un nouveau loot. Jamais!